Aujourd'hui, la société CLF Satrem va tester pour la première fois en France le système de sprinkler résidentiel. C'est une demande du SDIS 64 relayée par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Pour nous, c'est important que CLF ait été la société sélectionnée pour participer à ces essais. C'est la reconnaissance de notre expertise et de notre savoir-faire dans les métiers d'extinction automatique à eau. L'objectif de l'exercice 3 est de déterminer l'efficacité d'un système d'extinction automatique dans la partie commune d'un bâtiment d'habitation. Pour l'exercice 3, il s'agit d'un feu de landau avec propagation dans les parties communes, dont l'arrêt va se faire par un système de sprinklage, ou en tout cas contenir le feu à la partie juste au-dessus des landaux. Ça va nous permettre de vérifier l'efficacité de l'alarme hydraulique située au rez-de-chaussée du bâtiment. On va aussi vérifier la quantité de fumée qui va se propager dans la partie commune, malgré le système de sprinklage qui sera mis en place. L'alarme hydraulique se met automatiquement en route sous l'effet d'un sprinklage déclenché par rapport à la pression de l'eau dans les réseaux. Le sprinkler, c'est une solution technique qui vise à mettre assez basiquement de l'eau dans des tuyaux et à équiper ces tuyaux de thermofusibles et de déclencheurs qui vont déclencher à une certaine température et qui vont permettre d'agir immédiatement sur les sources de chaleur en envoyant des quantités d'eau relativement restreintes pour éviter une propagation d'incendie. Tout le matériel qui a été sélectionné pour cet essai, du matériel qui existe sur le marché. Il n'y a pas eu de développement particulier. On est sur du plastique 10 CPVC, donc un plastique qui résiste à des hautes températures, puisque l'objectif est de combattre le feu. Les têtes sprinkler, elles, sont du matériel là aussi normé, testé, approuvé en laboratoire, avec des débits et des densités calibrées pour s'assurer qu'on répond bien aux différentes classes de risques qu'on peut rencontrer dans le monde résidentiel. Je pense que l'objectif des pompiers aujourd'hui, c'est d'avoir un rôle plus transversal, notamment sur le ministère du Logement, et surtout d'amener des solutions à des problématiques qui sont où sont les morts par incendie et les blessés graves par incendie aujourd'hui en France. Et c'est malheureusement dans des bâtiments qui échappent à leur juridiction. Et je pense qu'ils veulent faire partager de leur expertise ces différents ministères sur les solutions qu'ils peuvent mettre en application à des coûts tout à fait rationnels et des niveaux de protection qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Le système qu'on a utilisé est déjà largement répandu dans les pays d'Europe et l'objectif aujourd'hui c'était vraiment de faire connaître aux acteurs de la sécurité incendie les systèmes sprinkler résidentiels et leurs applications dans le monde de l'habitation ou dans le monde des bâtiments historiques ou même dans les hôpitaux, maisons de retraite et établissements équivalents. Alors une journée intense avec plusieurs essais et plusieurs technologies essayées. Le système sprinkler résidentiel est un système qui peut effrayer par les quantités d'eau et les gens ont pu s'apercevoir que finalement on était sur des débits qui sont très faibles, qui sont de l'ordre de 2-3 litres minute par mètre carré, donc très inférieur à ce que les services de secours pourraient mettre en œuvre s'ils arrivaient beaucoup plus tard. Et le deuxième impact très positif et les attentes, c'est par rapport au temps de réaction du système, puisqu'on a été sur un feu de poussette réactif en mode extinction sous moins de 4 minutes, entre le moment où le feu a été allumé et le moment où la poussette a été éteinte. Le système sprinkler résidentiel est un système qui viendra complètement compléter le travail des secours à incendie sur des périmètres en limitant les dégâts pour les personnes, c'est-à-dire tout ce qui va être nuisance liée aux fumées et mort par intoxication, mais aussi permettre aux pompiers d'intercéder dans des conditions tout à fait favorables avec des immeubles qui vont rester debout et leur éviter de prendre des risques en mode intervention sur des bâtiments qui seraient sprinklés demain.